Alors, nous allons prendre un fil noir que nous allons couper en deux. Une fois qu'on l'aura coupé en deux, on aura donc deux fils qu'on va à nouveau couper en deux afin d'obtenir 4 bouts de fil noir identiques. On va prendre deux bouts de fil noir et faire un Scooby-Doo de 4 fils sans boucle de départ. Donc je vous invite à regarder la vidéo comment faire un Scooby-Doo sans boucle de départ. Et on fera pareil avec les deux autres fils. Donc on aura en fin de compte deux Scooby-Doo de 4 fils. Alors voilà la première maille que je vais obtenir. Et je vais donc faire maintenant un Scooby-Doo rond. Donc je vais refaire par-dessus une maille ronde. Je vais prendre maintenant un quart de fil jaune que je vais plier en deux et que je vais couper. Je vais prendre dans un premier temps un bout de fil et mon premier début de Scooby-Doo et je vais venir insérer, donc là c'est ma deuxième maille, je vais venir insérer le fil comme ceci au milieu et je vais continuer mon Scooby-Doo par-dessus ce fil jaune, autour du fil jaune. J'ai fait 3 mailles par-dessus. Maintenant je vais refaire une maille, mais je vais plus le faire autour du fil noir, c'est-à-dire que le fil noir je le mets n'importe où vers le haut, comme ceci, et je refais une maille, ce qui fait que mon fil noir va partir vers le haut. Voilà ce que j'obtiens, et je refais une maille par-dessus. J'ai refait 2 mailles par-dessus, ce qui fait en tout 3 mailles après le fil jaune. Je vais pouvoir couper mes 4 bouts de fil noir, surtout laisser le long fil jaune. Et je vais faire exactement pareil avec mes deux autres bouts de fil noir et mon bout de fil jaune. Exactement la même chose. Je vais prendre un fil marron que je vais plier en deux et que je vais couper. Je vais prendre donc mes deux fils marrons et je vais faire un Scooby-Doo autour de mon fil jaune à peu près 1,5 cm au niveau du pied, à peu près à ce niveau-là. Voilà ce que j'obtiens. Donc pour la première maille, on voit bien que j'ai mon Scooby-Doo marron autour du fil jaune. Donc là je vais le continuer toujours en rond autour du fil jaune. En tout j'ai fait 12 mailles bien serrées et je vais faire exactement pareil avec mon deuxième pied. Là j'ai terminé, j'ai fait exactement la même chose des deux côtés. Et ce que je vais faire, je vais couper donc mes fils jaunes à ras et je vais relier donc mes 2 x 4 fils pour faire un Scooby-Doo de 8 fils que je ne serrerai pas pour le moment. Alors voilà la maille qu'on obtiendra avec nos 8 fils. On prend 2 fils de chaque côté et on vient passer nos fils comme d'habitude, là pour faire un Scooby-Doo de 8 fils. Donc on aura 3 fils de chaque côté et 2 fils ici. J'ai plus qu'à serrer. Voilà la maille donc que j'obtiens. Avant de serrer totalement, je vais venir donc bien séparer mes 4 fils de chaque côté et je vais venir insérer donc mon bouchon de stylo au milieu, en plein milieu, donc pour séparer mes 4 fils. Voilà, je vais serrer. Une fois que c'est bien séparé, je vais bien serrer et je vais donc continuer mon Scooby-Doo. Je vais refaire
une ou deux mailles par-dessus, mais ce coup-ci autour du bouchon de stylo. Voilà la maille qu'on va obtenir. Là j'ai bien serré, donc toujours ma première maille, et vous voyez que ce qui compte c'est de bien serrer chaque côté. Voilà, donc là pour l'instant je continue. J'ai fait ma deuxième maille et maintenant je vais faire ma troisième maille. Ma troisième maille, maintenant je vais faire ma quatrième maille. Alors j'ai fait ma quatrième maille, pour l'instant voilà ce qu'on obtient. Je vais mettre mon Scooby-Doo de côté, je vais prendre deux fils jaunes que je vais plier en deux et donc couper en deux pour avoir donc 4 bouts de fil jaune. Donc je prends des fils jaunes entiers que je coupe en deux. Je mets mes 4 bouts de fil jaunes de côté. Je vais faire la cinquième maille de mon Scooby-Doo, parce que de toute façon vous pourrez voir que vous êtes quasiment au bout de vos fils. Je vais faire donc la cinquième maille et je vais insérer déjà 2 bouts de fil jaune pour remplacer mes 2 fils de chaque côté. On voit que je viens insérer un bout de fil jaune sous ma maille avant de la serrer, donc sur le devant de mon Scooby-Doo. Ça passera donc entièrement sous ma maille. Donc j'attrape mes 2 fils des extrémités et je viens serrer donc cette maille. Je la serre complètement. Voilà. Et je ferai attention après de... donc là on peut voir qu'il y a mon fil inséré. Je ferai attention de bien mettre mes 2 bouts de fil de chaque côté à niveau, hein, de ne pas en avoir un plus long que l'autre ou vice versa. Il faut vraiment qu'on ait la même taille de chaque côté à droite et à gauche pour notre nouveau fil jaune qui viendra remplacer donc à la prochaine maille notre fil marron qui est trop petit. Voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai bien serré de chaque côté. Et ce que je vais faire, donc je laisse pour l'instant mes 2 fils marrons trop petits de chaque côté, je les coupe pas pour l'instant. Je refais une maille en me servant des 2 fils jaunes, sans utiliser mes 2 bouts de fil marron. J'ai bien fait ma maille avec mes 2 fils jaunes. Et ce que je vais faire, je vais entièrement remplacer tous mes autres fils marron. Donc il me reste, on a vu, 3 bouts de fil jaunes. Il va falloir tout simplement les insérer. Là vous voyez celui-là, je ne l'ai pas encore passé ici, normalement il va. Donc j'insère un fil jaune en dessous, comme ceci, bien de chaque côté, toujours en leur milieu. Je vais faire pareil avec mes 2 autres fils. Et avant de la serrer, donc j'enlèverai tous mes fils marrons pour ne les remplacer que par des fils jaunes. Ensuite, je serrerai bien ma maille qu'avec les fils jaunes, donc il n'y aura plus de fils marrons. Là, je les ai mis pour la forme, mais je vais les enlever, puisqu'ils seront remplacés par les fils jaunes. Et ensuite, quand j'aurai bien tout serré, enfin, que j'aurai bien au moins fait ma maille, je viendrai insérer tous mes bouts de fil marron au milieu. On va voir par la suite ce que ça donnera. Voilà, alors vous pouvez voir que j'ai donc refait une maille jaune et que j'ai passé tous mes fils marrons à l'intérieur de cette maille jaune, de telle sorte à ce qu'on ne les voie pas dépasser. Car quand on va les couper, ces fils marrons, si on les laissait n'importe comment ici, on verrait plein de coupures de fils. Donc c'est pour ça qu'on les fait passer à l'intérieur de la maille. Et là, va falloir être très minutieux sur le serrage de cette maille-là,
puisqu'avec tous ces fils marrons ça va l'épaissir, donc va bien falloir serrer sans casser les fils et pour qu'elle soit, vous voyez, le plus près possible déjà du début de notre Scooby-Doo, cette maille jaune. Donc on va bien serrer et refaire ensuite tout de suite une maille par dessus. Avant de faire la maille par dessus, bien sûr, on pourra couper les fils marrons. Alors pour y voir plus clair, j'ai déjà commencé à couper mes fils marrons et là voilà la maille donc, que j'obtiens. Donc si sur l'arrière c'est moins bien, c'est pas trop grave vu que c'est l'arrière du Scooby-Doo. Et vous voyez, il faut bien appuyer ici pour bien serrer tous ces fils là et en même temps donc tirer sur les deux fils extrêmes pour bien serrer le Scooby-Doo. Donc une fois que j'aurai vraiment bien serré, je vais pouvoir couper à ras mes fils marrons et refaire donc plusieurs mailles par dessus. J'ai refait une maille par dessus, voilà ce qu'on obtient et là pour l'instant on va pouvoir donc continuer notre Scooby-Doo. J'ai fait 5 mailles, donc on peut le voir, hein, chaque trait c'est une maille, 1, 2, 3, 4, 5. Là je commence à bientôt plus avoir assez de fils de chaque côté, mais je vais quand même refaire une maille, une 6e maille, mais ce coup-ci je vais réinsérer un quart de fil jaune. Donc si vous avez des bouts de fil jaune, vous pouvez juste insérer un fil jaune ici, pas très grand, puisqu'en fin de compte ça sera nos bras, les bras qu'on va insérer à la prochaine maille. Là j'ai fait ma 6e maille. Avant de l'insérer, donc j'insère par derrière mon fil jaune de chaque côté, hein. Et je vais pouvoir faire continuer mes mailles par dessus normalement. Avant de serrer la 6e maille, je vais prendre un bout de fil blanc. Donc c'est pareil, si vous avez des chutes de fil blanc, vous pouvez en prendre. Je vais l'insérer comme ceci sous ma dernière maille, donc au côté avant de notre bob l'éponge, et nous allons créer en fin de compte les deux petites dents. Donc on vient le placer comme ceci autour du bouchon et on vient le repasser donc sous la maille, donc on peut la placer à côté, vous voyez, comme ceci, et venir tirer. On va avoir ça, hop, et hop, on fera le tour comme ça. Vous voyez que ça va créer les deux petites dents. Voilà, en fin de compte, juste en faisant le tour avec un fil blanc. Ensuite, on refera une maille jaune par-dessus. En serrant, on pourra couper nos deux bouts de fil blanc là, qui seront au-dessus pour pas qu'on les voit. Et donc en serrant bien, ça devrait être normalement assez droit. Une fois que j'ai à peu près bien positionné mes deux dents, comme j'ai bientôt plus de fil, avant de serrer la maille, je vais insérer un quart de fil jaune sous la maille, qui remplaceront nos deux bouts de fil trop petits. Voilà la maille que j'obtiens. Donc je vais pouvoir couper mes deux fils blancs que j'ai fait ressortir vers le haut et mes deux fils jaunes trop petits vu que je les ai remplacés par deux grands fils jaunes. Voilà ce que j'obtiens à ma 8e maille pour l'instant. Je vais pouvoir, donc vous voyez que j'ai fait passer les deux fils plus courts sous la nouvelle maille. Donc là maintenant je vais pouvoir les couper à ras. Comme ça là on repart bien. On n'oublie pas qu'on a toujours ces deux longs fils qui vont nous servir donc pour les bras. Les deux dents qui ont été ajoutées. Là maintenant on va pouvoir donc couper nos fils, refaire une maille et on va commencer les yeux. Alors avant les yeux, on va insérer le nez. Donc là, à cette maille là, je n'ai pas encore serré. Je vais prendre un bout de fil jaune que je vais plier en deux, tout simplement. Et je vais venir, une fois plié en deux, l'insérer sous
ma maille comme ceci. Et je vais bien serrer, ce qui fait qu'on va avoir un petit bout de Scooby-Doo qui va dépasser et ça formera le nez. Voilà pour le nez ce que j'obtiens. Et je vais refaire une maille par-dessus. Là je mets mon Scooby-Doo de côté. Je vais prendre un bout de fil bleu, un bout de fil blanc. Donc je fais un nœud avec un bout de fil blanc. Hop, comme ceci. Je viens passer mon fil bleu dessous. Je serre. Comme ceci. Je retourne mon Scooby-Doo donc. Et de ce côté-là, je refais un nœud. Ce qui fait que j'ai deux nœuds. Hop, je serre. J'ai un nœud en haut, un nœud en bas. Je tire mon fil bleu jusqu'à quasiment au bout. Et voilà, un œil de fait. J'aurais qu'à couper les deux côtés de mon fil blanc et venir insérer à la prochaine maille mon fil bleu comme ceci. Je ferai exactement pareil de l'autre côté, de manière à avoir deux yeux, et je pourrai faire une ou deux mailles par-dessus. Mon Scooby-Doo sera quasiment terminé, il ne restera plus qu'à faire à finir le côté des bras. Voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai inséré donc mes deux yeux. Je vais pouvoir refaire trois mailles par-dessus. Donc j'ai refait deux mailles par-dessus. Je vais pouvoir couper tous mes fils du haut, au-dessus de la tête, ainsi que les deux fils bleus qui dépassent derrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire à environ à peu près 1,5 cm, un ou deux nœuds avec notre fil jaune. On fait un ou deux nœuds ici, hop, à peu près que ce soit proportionnel. Un ou deux nœuds à gauche. Et ensuite, notre Bob l'éponge, bouchon de stylo en Scooby-Doo sera terminé. Et voilà, notre Scooby-Doo est terminé.